18 h à Kinshasa, 19 h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec trois invités. Mais notre invité principal, c'est Monsieur l'abbé Donatien Chollet. Monsieur l'abbé Donatien Chollet, vous savez, il est dans la tractation pour la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, on va aborder cette thématique qui dirigera la CENI en 2023. Et aussi, vous savez très bien, les tout derniers propos tenus contre Ambongo. Alors, la CENCO a tenu un point de presse. Nous allons un peu analyser les contours. Aussi, deuxième question, en fait, deuxième thématique. Néné Nkoulou a quitté le Parlement. Quel est l'état des lieux de son parti? Vous savez très bien, son parti, c'est AFBC. Alors, ça sera Franck Kalenga, lui, il est communicateur de ce parti. Nous allons un peu essayer de voir les enjeux. Et aussi, la toute dernière invitée, c'est une femme. Cyrilla Kotananga, la dot, est-ce que la femme est-elle à vendre? Voilà, ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Violence contre les édifices de l'église catholique et la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. La CENCO a, dans une déclaration lue devant la presse, condamné ces actes. Les prélats catholiques estiment qu'ils sont une atteinte à la liberté religieuse d'expression, mais également une entorse à la démocratie dans le pays. Suivons la droite ligne de la vision du président de la République qui tient à redorer le blason du métier enseignant. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé ce lundi à la mise en retraite d'un premier lot d'enseignants des établissements scolaires publics. Une première phase composée d'une centaine de retraités qui a reçu une enveloppe de quelques milliers de dollars américains par chacun. Fin du moratoire de courtoisie routière accordé aux chauffeurs de transport en commun par la ville de Kinshasa. Dès ce mardi 3 août, les éléments de la police vont procéder au contrôle des documents de véhicules et interpeller aussi les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Dans l'actualité panafricaine, nouveau rebondissement dans la bataille judiciaire qui oppose les dirigeants de la minorité chiite Ibrahim Zaki aux autorités nigérianes. Quelques jours après son acquittement pour meurtre, le leader religieux est de nouveau inculpé pour terrorisme et trahison, confirme l'avocat de l'accusation. Les développements de ces titres et bien d'autres dans l'édition du soir avec Grace Salambo. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20 h dans l'Est avec Grace Salambo. Salambo qui fait certainement son retour. Alors, Abbé Donatien Chollet, c'est tout de suite. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Sample de Congolais. Voilà, ils ont remis à l'Assemblée nationale leur PV de non-conciliation. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Monsieur l'abbé Donatien Chollet, qui est le secrétaire général de la CENCO. Bienvenue, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Voilà, notre question, comme celle qui est sous la thématique, qui dirigera la CENI en 2023? Bon,
Je ne le sais pas. Comment vous ne le savez pas? Parce que la mission qui nous a été confiée dans le cadre de la plateforme de confession religieuse n'a malheureusement pas abouti. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, vous le confirmez que ça n'a pas abouti. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait c'est que ça n'aboutisse pas? Je crois que il y a eu ceci brièvement. Nous nous sommes fixés les critères en référence avec la loi, en référence avec notre charte. Les grands critères sont la compétence en matière électorale, l'expertise en la matière, il y a la personnalité du candidat et aussi son indépendance vis-à-vis de la CENI. Alors, il y a eu des candidats, on était tous d'accord sur l'expertise. Là, vraiment, les violences s'accordaient. Mais quand on a abordé la deuxième partie, la personnalité, surtout l'indépendance de la CENI, c'est là où on ne s'est pas mis d'accord. Parce que nous avons eu assez d'éléments. Il vous souviendra que le 23 juillet, il y a eu un communiqué conjoint de toutes les confessions religieuses dénonçant les intimidations, les menaces sur certains parmi nous. Qui vous intimide? Qui vous intimide? Voilà, donc la SENCO n'était pas intimidée, je vous l'ai dit, n'était pas menacée, ni les CC, mais ce sont les autres, ce n'est pas les lieux, on doit citer les noms des gens. C'est sur base de leurs plaintes. Il y en a qui ne pouvaient même pas plus passer la nuit chez eux parce que menacés. Alors, ils vous ont rapporté ça? Ils nous ont rapporté, alors on devait être, comme on est un corps, quand un membre est menacé, nous sommes tous menacés, on a signé un message pour dénoncer ça. Et pourquoi ils étaient menacés? Ils étaient menacés parce que on voulait les convaincre à voter pour un candidat qui n'était pas de leur avis. Donc, si vous ne le faites pas, vous verrez, et ainsi de suite. C'est quel candidat? Je ne citerai Denis Kadima? Je ne citerai aucun nom. Ici, il y a des instances où on pourra citer les noms. Je l'appelle candidat X. Alors, et aussi, il y a eu des témoignages, ce ne sont pas des racontars, des témoignages de certains parmi nous qui nous ont rapporté comment ils ont été interpellés par telle ou telle personnalité, par telle ou telle autorité, les enjoignant à voter ces mêmes candidats-là. Et ça, vous comprenez que c'est la terreur. On est dans un contexte où, bien sûr, tout le monde n'a pas le même courage pour dire non jusqu'au bout. Et à la fin, on s'est rendu compte que malgré les informations qu'eux-mêmes nous ont données, ils ont changé d'avis. Alors pour nous, c'est qu'avec ces éléments-là, il y a aussi un élément important. Parmi nous, il y en a, pendant une plénière, qui ont dénoncé le fait qu'ils ont été approchés par X personnes au nom de ces mêmes candidats pour le voter, moyennant une somme colossale. C'était dans une plénière. Mentionné il y a des PV, il y a des rapports que vous aviez fait. Un rapport qui a été fait. Et puis, ils n'ont pas nié ça. Alors, tous ces éléments nous certifient que ce candidat ne sera pas un candidat qui va consacrer l'indépendance de la CENI. Donc, pour vous, c'est du forcing? Voilà, donc c'est ça. Donc, or, c'est pour nous un critère fondamental. La charte dit que s'il n'y a pas de consensus, il faut passer au vote. Mais pour passer au vote, il faut avoir affaire au candidat éligible. Je vous donne un exemple. La loi dit qu'on ne peut être animateur de la CENI que quelqu'un qui a déjà atteint 30 ans. Prenez un exemple que les confessions religieuses viennent avec un candidat qui a 29 ans, mais qui a une bonne expertise. Il les propose. Et puis un autre camp dit non, bien que c'est un expert que nous reconnaissons, mais il n'a pas encore 30 ans. Est-ce qu'on va aller au vote avec ce candidat-là? Non, parce que accepter le vote, c'est consacrer l'illégalité. Et même vous qui acceptez le vote, surtout quand on est président de séance, vous en portez la responsabilité. Ça, c'est un exemple. Là, nous sommes sur le plan éthique, sur le plan de l'indépendance de la CENI. Donc, pour nous, un critère fondamental que devait avoir un candidat n'est pas là. Donc, ce candidat ne peut pas être amené au vote. On va au vote avec les personnes qui sont acceptables au regard de tous les critères que nous nous sommes donnés. S'ils sont 3, donc on a du mal à avoir un consensus pour un,
Dans ce cas-là, on va au vote, ce qui n'était pas le cas. Mais semble-t-il que vous, parmi des critères qui a fait à ce que vous ne fassiez pas consensus sur le candidat X dont fait allusion, c'est qu'il ferait partie d'une même zone linguistique que le chef de l'État. Ça, c'est une faute. Je vous ai parlé ici, je faux. vous ai donné des éléments, rien de tribu là-dedans, parce que c'est la Commission électorale nationale. Il n'y a pas de tribu là-bas. Indépendance. Non, on n'a pas parlé de tribu. On n'a pas parlé de tribu. Ça, c'est vraiment la manipulation. C'est la manipulation. Rien à faire, donc les éléments sont là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas, parce que vous aurez dû quand même accepter Ronsa Malonda, on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui, et Ronsa Malonda, c'est vous, le prélat, qui, dans un premier temps, vous n'aviez pas donné le consensus pour que Ronsa Malonda soit aussi accepté. Si vous parlez de Ronsa Malonda, Voilà. là aussi, c'était la chasse à une tribu. Non, mais ça dit que Ronsa Malonda, c'était aussi Voilà. notre cas de figure. Non, je reviens pour dire que ce n'était pas question des tribus, donc c'est le même critère de jugement qui nous réfère. Donc c'est regrettable d'abord qu'à notre niveau, on en soit arrivé là-bas. Moi, je suis vraiment gêné. Je suis vraiment gêné qu'on n'arrive pas et on doit réfléchir par rapport à l'avenir. Je ne crois pas qu'on va aller comme ça à l'aveuglette prochainement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez jeter l'encre? Vous voulez Bon, pas faire pour le moment, nous sommes là et nous donnons le meilleur de nous-mêmes parce que c'est une grande responsabilité que la nation nous a confiée. Si la nation a confié cette charge aux confessions religieuses, ce n'est pas avant tout parce que nous sommes des experts en matière électorale. C'est d'abord pour des considérations morales, parce que nous sommes supposés être des gens indépendants, apolitiques. Bon, évidemment, moi je comprends que c'est la peur. Quand on est menacé, on est traqué, il faut être courageux pour tenir jusqu'au bout. C'est comme ça que moi je les excuse, je ne les condamne pas du tout. Il y en a qui l'ont dit, mais écoutez, moi j'ai des enfants, j'ai ma femme, écoutez, comprenez-moi. Voilà, des choses comme ça. Alors, mais s'il faut revenir par rapport à Ronsa Malonda, aujourd'hui, vous ne regrettez pas le choix? Écoutez, nous sommes au présent, entre le passé où sont nos souvenirs, oui, mais avec ça, et vous voyez l'avenir pas. où sont nos C'était espoirs, en 2020, et il y a le présent où sont nos devoirs. C'était en 2020, cette affaire de Ronsa Malonda. Oui. Alors, ça a encore tiré les choses à longueur. Nous sommes en 2021. Et tout ça, vous ne voyez pas que vous allez aussi permettre à ce qu'il y ait glissement pour 2023? Non, du tout. S'il y a vraiment... Parce que quand on a eu ce blocage-là, et le président de séance, la plateforme, Monseigneur Outembi, a joué de sa sagesse. Il dit, bon, parce qu'il y avait en fait deux candidats qui étaient acceptés par tous comme des grands experts. Alors, du moment que le candidat X a été refusé pour des raisons que je vous ai données, il y a eu aussi un argument contre le candidat Y, quand bien même ce n'était pas convaincant, pour ne pas tirer des choses à longueur, le président de CES, mettons ces candidats-là, ce ne sont pas des candidats de vieux et de morts, on a encore d'autres candidats. Et je vous dis qu'il y en a qui ont été menacés pour qu'ils démissionnent, qu'ils retirent leur candidature. Toujours les mêmes pressions. Il y a des candidats qui, à la dernière minute, ils ont retiré leur candidature parce qu'ils ont été menacés de le faire. Alors, monsieur l'abbé, vous êtes un homme des deux, les CC ainsi que la Synco. De l'autre côté, ces 6 confessions religieuses. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous joindre à ces 6 autres-là pour certainement l'unanimité? Non, parce que vous êtes minoritaire. Bon, minoritaire, c'est relatif. C'est relatif. Je crois que nous avons été humbles. Si vous lisez la loi électorale en vigueur, l'article 10, vous verrez clairement que ce travail n'est pas confié à la plateforme de confession religieuse, mais c'est plutôt confié aux confessions religieuses qui ont une expérience, une expertise avérée à la matière. Mais comme on faisait corps ensemble, on a dit, bon, et ce n'est que dans le cadre de consensus que la signature de certaines confessions religieuses valent. Parce qu'en dehors dans la logique de vote, il y en a beaucoup qui n'ont pas qualité en se référant à l'article 10. Donc, on n'a pas tenu compte de cela parce que nous voulions sauver le corps, le consensus. Alors, puisque vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution? Ben, la solution que nous avions, le président de la plateforme a proposé, mettre ce candidat, entre guillemets, à problème de côté pour prendre l'autre, a été refusé par les autres. Mais voilà pourquoi, heureusement que tous étaient d'accord, que on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Alors maintenant,
Je sais qu'il y a des dispositions au niveau du Parlement pour qu'intervienne une certaine commission paritaire. Je ne sais pas ce qui sera proposé à ce niveau-là, mais pour le moment, nous avons agi en toute conscience et en toute responsabilité. Nous ne méconnaissons pas l'expertise des candidats qui ont été présentés. Il ne s'agit pas d'un problème de tribu. Je sais que ce mensonge a été monté au moment où on traitait le cas de Ronsard. Ceux qui portaient la candidature de Ronsard, pour eux, c'était question de vie ou de mort. Quand on a la Senco et l'ECC s'étaient opposés à cela, le cardinal a dit, mais il y a encore d'autres candidats. Ils étaient 6. Il y a encore d'autres candidats qu'on n'a pas encore traités, mais on peut les prendre et examiner leur candidature. Bon, comme j'ai dit, il y a un critère fondamental qui est la personnalité. Qui parmi nous connaît ces candidats? Parce qu'en ce moment-là, ces candidats, personne ne savait dire un mot sur ces candidats. Sur les candidats proposés. Qui peut porter oui, parce qu'il fallait qu'une confession religieuse porte la candidature. Personne n'a... Et ce sont les mêmes, malheureusement, qui ont raconté dehors que, vraiment un mensonge, qu'on a laissé ceux-là, qui par coïncidence étaient des Kassaïens, parce qu'ils sont Kassaïens. Mais on n'avait pas de preuves. Voilà pourquoi cette fois-ci, on a pris des dispositions au niveau de la présidence et de la vice-présidence d'enregistrer tout ce qui a été raconté, tout ce qu'on a vécu. Parce que si jamais il y a un mensonge quelque part, on pourra au moins se servir aux audios qui pour nous serviront de preuves. Et vous, personnellement, les CC, la Senco, vous n'avez pas été menacé, vous n'avez jamais été menacé ni intimidé? Non, non. Et vous n'avez pas été approché pour des pots de vin? Non. 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 Et donc ça, c'est ce que vous aviez reçu des autres confessions religieuses? Oui. Et ils vous ont dit ça, qu'ils sont menacés? Oui. Alors, et sinon, ils n'auraient pas signé ce message-là. Et j'ai reçu sur ces plateaux, toujours sur la même place où vous êtes, la confession religieuse Comico. Ils disent, c'est vous qui favorisez le bicéphalisme. Il y a le parti Abdallah ainsi que Youssouf Dibondo, et que c'est Youssouf Dibondo qui détiendrait des vrais documents, et que vous aviez voulu prendre parti de Abdallah. Mais c'est quand même drôle qu'un conflit entre musulmans puisse être arbitré par un catholique. Oui, mais parce que lorsqu'il venait là au niveau de la Senco, vous aviez voulu beaucoup plus parler avec Abdallah qui était un peu irrégulier selon l'autre partie. Chacun vient avec son jugement. Chacun vient avec son journal officiel. Ce n'est pas à nous. Nous avons un ministère de référence. Nous avons écrit à Madame la ministre de Justice pour qu'elle tire au clair cette histoire de façon urgente, surtout qu'on allait justement affronter. Rien n'a été fait. Mais dans l'entretemps, quand les autorités du pays invitent les confessions religieuses, les cas du Parlement, ils reçoivent Mangala. Quand le Premier ministre est arrivé, a commencé son travail, a reçu les confessions religieuses, il a invité Mangala. Que voulez-vous que nous fassions quand les institutions du pays les invitent? Qu'est-ce que nous allons faire? Et vous aviez opté pour ça, quand bien il était irrégulier. Tant qu'il n'y a pas eu un message clair de la part du ministère. Et à chaque fois lorsqu'ils viennent, vous ne demandez pas les documents officiels? Mais ceux-là sont déjà avec nous depuis longtemps. Leur demander quoi? Alors, quelle relation il y a entre vous et l'UDPS? Ça ne va pas? Avec l'UDPS? Non. L'UDPS, c'est un parti politique comme... tous les autres. Mais vous avez fustigé dans votre point de presse les propos du secrétaire général. Et ça, c'est vraiment regrettable, parce qu'un grand responsable de ces niveaux, tenir des propos désobligeants à l'égard d'une grande autorité comme notre éminence, ça, je n'accepterai pas. Et d'ailleurs, les évêques étaient clairs, c'est une attaque contre la Senco, parce que toutes les déclarations que le cardinal a eu à faire là, depuis que la situation s'est dégradée, les relations, c'est les positions soutenues par la Senco. Donc, il a eu le malheur d'être peut-être cardinal. Quand il a parlé, on l'a critiqué quand il a dénoncé le projet de loi Noël Tchani. Mais lisez le dernier message des évêques. C'est tous les évêques qui ont la plénière, qui trouvent que c'est un projet de loi qui menace la cohésion. Qu'est-ce que le cardinal a fait là-dedans?
Non, soyons justes. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur l'abbé Cholet, aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Vous avez beaucoup plus soutenu l'UDPS, on vous a vu pendant tout ce temps. Et si vous avez été avec l'UDPS, lorsqu'il y avait le dialogue qui a été organisé, le dialogue par Eden Kodjo, vous êtes soustrait pour aller là où il y a l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS vous tourne le dos. Voilà, écoutez, c'est ça l'erreur. Nous n'avons pas soutenu l'UDPS. Nous avons soutenu les valeurs, la vérité dans laquelle se retrouvait l'UDPS. Le problème, c'est là. Nous restons constants. Ce sont les intérêts des politiques qui changent. Quand ils ont d'autres intérêts, vous devenez mauvais. Quand les intérêts rejoignent votre position, vous devenez bon. C'est ça la réalité. Et parce que on a même l'audio où le secrétaire général de l'UDPS parlait des 50-50. À chaque fois, lorsque vous organisiez des manifestations, 50 pour l'UDPS, 50 pour les CC. Bon, en fait, la 5. Oui, ben, c'était un discours politique. Donc, ils sont venus s'accrocher, participer à l'appel de CLC, qui n'est pas l'appel de la SENCO, qui n'est pas de confusion, ce sont des laïcs catholiques. Bon, un discours normal pour un politicien, mais nous, on n'est pas là pour défendre quelqu'un. Ceux qui tiraient sur la SENCO hier, aujourd'hui commencent à demander pardon. Je pose la question, le cardinal Malola, le cardinal Lechao, le cardinal Monsengo, révisiter un peu les relations avec le pouvoir. Ils sont restés prophètes. Quand il y avait du bien, on encourageait. Quand il y avait du mal, on dénonçait. Est-ce qu'on est allé les agresser à ce niveau-là? Non, c'est la barbarie qu'on est en train d'installer maintenant. Voilà. Et il y a eu même des actes de vandalisme qui ont été constatés au niveau du Kasaï et aussi ailleurs. Oui, c'est regrettable. Hein. C'est depuis le mois d'avril. Bon, moi, personnellement, je n'étais pas très au courant de cela. C'est la lettre de l'évêque de Mboujima et de 26 qui m'a aidé à voir un peu tous ces détails-là. Et ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je ne peux même pas comprendre les motivations pour aller s'en prendre au sacré. Parce que le secrétaire général de l'UDPS dit que ce ne sont pas les militants de l'UDPS. Hein. Personne n'a dit que ce sont des militants de l'UDPS. Alors, selon vous, qui serait derrière tout ça? D'abord, ici à Kinshasa, on a vu hier, jusqu'au niveau du centre Lindongue, donc ils sont allés vertement s'attaquer à la résidence de Ambongo, monsieur Monseigneur. Eh bien, écoutez, on a vu des gens, tout ce que je peux, ce qui pose question, c'est que la veille, il y avait une vidéo où le secrétaire général de l'UDPS parlait. Le lendemain, ce sont des jeunes qui, en manifestant, ont repris quelques propos, notamment l'accusation de politiser la politique. Est-ce qu'il les a envoyés? Il ne les a pas envoyés. Nous ne l'avons pas dit, nous n'avons pas de preuves. Ce qui s'est passé en Mboujima-Yi, nous ne savons pas les auteurs. Dans le message des évêques, ils ont dit des jeunes non autrement identifiés. Mais leurs visages sont là. Et déjà, je vois les photos qui commencent à circuler. On voit qu'ils sont à côté de tels. Donc, je ne sais pas s'ils sont membres de l'UDPS, mais ils sont proches de l'UDPS, de l'une ou l'autre façon. Voilà. Merci beaucoup, parce que vous avez un agenda très chargé d'ailleurs. On vous libère. Nous vous aurons dans nos prochaines éditions. Merci surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation, monsieur l'abbé. Merci de faire justice à la vérité. Voilà, merci. Tout de suite, à notre invité, on va parler de AFBC.